Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, voyons un petit peu l'ambiance. Bon, déjà, gros mois, hein, on peut le dire, parce que le nombre d'arcanes majeurs est assez stupéfiant dans votre tirage. Vous en avez 6, ni plus ni moins. 6 arcanes majeurs sur 10 cartes, c'est assez impressionnant. On a, à l'entrée du mois, on a la force, la lune, le pendu, les amoureux, la tour et l'empereur à la fin du mois. Donc, ouais, je pense que ce mois, il aura une grosse importance pour vous. Alors pour beaucoup de signes, hein, vous êtes un des derniers que je fais là, mais pour beaucoup de signes, il y a énormément de prise de conscience, sur la vie en général, sur le sens de tout ça, sur le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, et vous n'échappez pas à la règle, j'ai envie de dire. Et vous c'est une compréhension plus même ce mois-ci, parce que il y a énormément de réflexions qui se passent en vous, et vous en tirez énormément de choses pour le futur. Alors, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur les mois précédents? On a la force. Cette carte ici elle est intéressante parce que la personne ici, elle a les yeux fermés. Vous voyez? C'est comme si elle était entrée en elle. Et au-dessus, on a cette coiffe de lion, mais de lion qui rugit, quoi. Vous voyez, la force, en fait, de ce lion. Mais le calme, il y a un calme intérieur. Mais à l'extérieur, on affiche un lion. L'arcane majeur de la force nous parle de maîtriser ses émotions. Et quelque part, de maîtriser du moins la part primaire, la part instinctive, primale de chacun de nous, celle qui part au quart de tour, celle qui s'énerve facilement, celle qui n'arrive pas justement à maîtriser des émotions. Et ici, vous, j'ai l'impression que c'est quelque part l'apprentissage que vous avez eu sur les mois passés. Donc vous venez déjà d'un apprentissage qui vous a ramené au centre, en fait. Vous voyez, cette personne, même main jointe, elle est centrée. Elle est centrée et elle a réussi à dominer une part d'elle qui était vraiment fougueuse, instinctive, qui était trop dans l'instinct primaire. Vous voyez? Donc elle a réussi à domestiquer ça. Elle a réussi à s'exprimer aussi, parce que la force nous parle aussi d'expression de soi. Elle a réussi à s'exprimer, mais elle a surtout réussi à s'aligner. Hein, parce que là, on est vraiment dans un alignement. C'est ça d'où vous venez avec cette force. Vous vous êtes aligné avec vous-même. Mais le travail n'est pas terminé. Parce qu'on va passer de la force à l'empereur. Hein? Donc, et elle a encore les yeux fermés. Vous voyez qu'à l'entrée du mois d'août, vous avez encore les yeux fermés. Et à la sortie, vous les avez grands ouverts. Donc, il y a quand même un travail qui se poursuit. Je pense qui a déjà commencé dans les mois passés, hein, que ce soit juillet ou juin. Mais il y a un travail ici qui se poursuit dans le cheminement intérieur, dans la quête de sens. Parce que c'est vraiment ça, globalement, dans quoi on est ici. On est dans la quête de sens, de savoir pourquoi je fais les choses, pour qui, qu'est-ce qui anime mon cœur, et ainsi de suite. Alors, ici, nous avons l'élément air, dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez, comment vous voyez aussi l'avenir. Et ici, on a la lune. Donc, la lune, c'est la nuit, c'est la part d'ombre, c'est aussi l'inconscient qui travaille. Cette carte de la lune, elle est intéressante parce qu'elle nous montre un cycle lunaire ici. Donc, on peut penser que c'est quelque chose qui durera tout le mois d'août. Donc, pendant tout ce mois d'août, vous allez explorer quelque part, mentalement, en fait, hein, vous allez mettre votre mental sera mis à rude épreuve, hein, parce que la lune peut aussi nous parler justement d'épreuves, de cauchemars, de choses difficiles à surmonter, hein, voilà, de cheminement dans la nuit, de choses cachées. Donc ici, votre mental, il va être mis à rude épreuve, en fait, parce que vous allez essayer de comprendre rationnellement les choses, et en fait, vous n'allez pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il va se passer certaines choses et vous allez essayer de les mentaliser. Vous allez essayer de comprendre avec votre cerveau, avec votre intelligence, de manière cartésienne et rationnelle, comme vous savez faire, ami taureau. Mais la vérité est ailleurs. C'est un peu ça que vous allez découvrir ce mois-ci. La vérité est ailleurs.
Donc vous allez chercher dans votre tête, et devant votre tête, ça va être la nuit, parce que la tête, elle ne va pas réussir à trouver les réponses, en fait. Elle va même vous amener plus de questions encore. C'est-à-dire que vous allez essayer intelligemment de vous poser des questions, mais plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez en trouver d'autres. Vous voyez, c'est un peu un effet boule de neige. Plus vous allez essayer de comprendre, plus vous allez avoir de questions. Donc vous n'allez jamais réussir à avoir la réponse, en fait. Donc le mental, il tourne en rond. Il est dans la nuit, il essaye vraiment de se guider. Et on a un côté cyclique aussi, dans le sens où un jour ça va, et puis le lendemain on est dans le brouillard, on est dans le noir. Un jour on a un peu plus de lumière, et puis le lendemain on est de nouveau dans l'obscurité. On a un côté très cyclique, très lunatique dans vos pensées, en fait. Mais après, à côté, justement, la deuxième maison de l'air, ça fait écho à cette lune, parce que la deuxième maison de l'air, elle nous parle de vos communications et de vos relations. Comment vous entrez en relation avec les autres, comment vous communiquez, comment vous parlez. Ça nous parle aussi des associations et contrats. Et là, on a le pendu. Elle est, encore une fois, elle a les yeux fermés ici. Vous voyez sur cette carte, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés, mais la tête illuminée, auréolée de lumière. C'est-à-dire que le pendu ici, elle se met en arrêt. Elle se met dans cette position. Elle est pieds et poings liés. Elle est dans cette position pour réfléchir, pour essayer de voir la situation sous un autre angle. Donc ici, il y a peut-être des relations que vous allez envisager sous un angle différent. Vous allez essayer de voir la situation d'une autre manière. Et ça nous parle aussi quand même d'un effet de retrait. Le pendu, ça nous parle de blocage, de situations qui stagnent. Donc il y a des relations ici pour lesquelles du moins vous vous mettez en retrait, pour lesquelles vous n'allez pas agir. Vous n'allez pas vraiment... vous n'allez pas être actif, mais pas non plus dans la parole. Vous allez plutôt être en retrait, j'ai l'impression, ce mois-ci, par rapport à vos relations en général. Alors, à vos relations, mais plutôt les relations larges, c'est-à-dire le cercle amical, de connaissances, le cercle professionnel et tout ça. Pas les proches. Les proches, ils ont vraiment une autre importance pour vous ce mois-ci. Ici, voilà, il y a plus un état de réflexion par rapport à vos relations plus globales. Relations professionnelles, les relations amicales, etc. Vous cherchez des réponses, vous vous mettez en mode veille en fait. Vous êtes un peu en mode veille. Pareil pour la communication, vous êtes plutôt à vous terrer un petit peu dans votre coin pour ce mois d'août. Vous n'allez pas franchement aller vers les autres, vous n'allez pas engager la discussion, engager la conversation, parce que voilà, votre mental il cherche les réponses. Il cherche les réponses et il ne les trouve pas forcément. Donc vous tournez un peu en rond dans votre tête, vous vous mettez en retrait. Mais, on a quand même la sphère intime qui a beaucoup d'importance pour vous. Et c'est la sphère intime ici, je pense, qui va quelque part vous remettre d'aplomb, ou du moins vous sortir un peu de votre nuit mentale là. Parce que quelque part, vous n'allez pas le montrer. Alors, on a ici la maison du feu juste en dessous. Première maison du feu, elle nous parle de votre énergie, de ce que vous dégagez, de votre rayonnement, de votre personnalité vue de l'extérieur. Et on a une très belle carte qui est la 3 de coupe, qui nous parle de joie, de chaleur, mais plus ici de chaleur du foyer, parce qu'on est sur des tasses ici, vous voyez, on a le côté des bougies, c'est plus la chaleur de l'intime, quoi, les amis proches, la famille proche, le partenaire, c'est ça qui ramène de la joie en fait. Vous êtes bien avec les gens qui sont proches de vous, c'est ça, vous êtes bien avec les gens qui sont proches de vous, avec vos proches, et ça vous ramène de la joie, du bonheur et de l'exaltation, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc on vous voit aussi, on vous voit épanoui par rapport à vos proches, par rapport à votre situation personnelle, familiale. Je pense que c'est ça. À côté de ça, la maison, l'élément eau ici. Dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, votre philosophie de vie, on a un 10 de denier. Alors, ici, avec ce 10 de denier, déjà c'est un 10, on est en clôture de cycle. Vous voyez, on est arrivé à une certaine maturité, parce que là, c'est le patriarche qui regarde sa famille, qui regarde tout ce qu'il a construit jusque-là, qui voit aussi son héritage, qui voit comment ce qu'il a bâti pendant sa vie va rester une fois qu'il sera parti. Donc,
Ici, il y a un côté, la boucle est bouclée dans sa vie intérieure, dans sa spiritualité. Ou alors, on est très orienté famille, justement. On est très orienté famille. On est peut-être connecté aussi, plus que de raison, ou plus que d'habitude, à ses ancêtres, à sa famille, à ses racines familiales, hein, dans sa vie intérieure. C'est-à-dire qu'on peut se connecter peut-être aussi à une spiritualité qui vous vient de votre famille, vous voyez. Si par exemple vous vous étiez coupé de vos racines, j'en sais rien, voilà, vos parents étaient d'une certaine religion, vous avez décidé d'être athée, bon, bah ce mois, spirituellement, vous avez envie de vous connecter à vos racines spirituelles familiales. Il y a peut-être de ça aussi. On a peut-être envie de reconnecter ici, peut-être pour entrer dans cette compréhension, hein, justement, parce que peut-être que dans votre tête, il y a quand même la lune. Donc, dans votre tête, c'est pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Donc, vous allez peut-être aller interroger justement vos racines, interroger vos ancêtres, interroger vos souvenirs d'enfance, interroger votre passé, interroger d'où vous venez. Voir un petit peu comment eux, ils ont fait pour traverser de telles situations. Aller chercher de la ressource, en fait, de la ressource spirituelle dans ces racines. De là d'où on vient, en fait. C'est ça. L'impression que j'ai pour votre vie spirituelle, elle va être vraiment fortement inspirée par vos racines familiales. Hein, ça, mais concrètement. Hein. Donc soit aussi vous faites peut-être un voyage aussi sur les lieux de votre enfance, un déplacement, voilà, à l'endroit de vos racines, quelque part, et ça vous reconnecte. Ça vous reconnecte à quelque chose d'autre, en fait. Bah, voilà, je vous disais tout à l'heure, votre mental cartésien, il va essayer de répondre à des questions, mais il va trouver que d'autres questions. La vérité est ailleurs et elle est là, en fait. La vérité, elle est là. Elle est dans cette vie spirituelle que vous avez peut-être laissée de côté, que vous avez peut-être oubliée, vous avez peut-être, voilà, ou une vie spirituelle à laquelle vous aviez renoncé, et là, quelque part, elle se rappelle à votre bon souvenir en ce mois d'août. Parce que la vérité est ailleurs. Parce qu'il y a besoin de réponse, parce qu'il y a besoin de sens. Il y a besoin de sens dans ce qu'on fait et dans ce qui arrive autour de nous. Deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle des émotions, de l'amour, de la vie intime, du foyer, de la vie sentimentale. Ici, on a un 6 de denier. Alors, on est encore sur des deniers, hein, dans la maison des... On est sur du matériel dans la maison des émotions. Donc, il y a quelque chose de palpable. Ici, cette 6 de denier, elle nous parle de partage, de générosité. C'est-à-dire que voilà, il y a deux mains, hein, il y a la vôtre, celui du partenaire, on est dans un échange. Vous êtes vraiment dans un échange équitable aussi. Il y a une certaine équité. Hein, là, on a quand même la balance. On est sur l'équilibrage du donner-recevoir. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. On s'équilibre l'un l'autre. On apporte à l'autre ce qu'il n'a pas, on comble le vide, l'autre vient combler le nôtre. Vous voyez, il y a du partage, il y a de la générosité. Mais c'est ça, avec ce 3 de coupe dont je parlais tout à l'heure, c'est ici en fait, c'est dans cette sphère intime que vous allez trouver votre joie ce mois-ci. C'est là que vous allez trouver votre joie parce que j'ai l'impression que dans l'extérieur, il y a quelque chose qui vous amène plus de questions. Donc le monde extérieur, voilà, ça peut être le monde professionnel, ça peut être le monde matériel, ça peut être plein d'autres choses. Ici, j'ai plus l'impression que la sécurité, vous allez le trouver dans l'intime en fait. C'est l'impression que j'ai avec ce 3 de coupe dans votre énergie. C'est dans l'énergie et dans la vitalité. Hein, il y a quelque chose de joyeux quand même dans votre vitalité. Mais beaucoup de questions dans votre tête. À côté de ça, alors la deuxième maison du feu, la première j'en ai parlé tout à l'heure. Deuxième maison du feu nous parle de vos actions, de vos créations, de vos projets et de vos désirs. Alors là, avec les amoureux, dans ce que vous désirez, eh ben voilà, ce que vous désirez, c'est la passion, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous actez des choses, vous œuvrez en tout cas pour quelque chose qui vous passionne. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'il y ait vraiment ce feu intérieur dans ce que vous créez et ce vers quoi vous allez. Donc vraiment vos actions, vous avez besoin d'agir pour le cœur, pour quelque chose qui vous passionne, pour quelque chose ou pour quelqu'un d'ailleurs. Hein. On peut très bien mettre en place des actions dans sa vie pour quelqu'un qu'on aime. Ça peut être le cas au mois d'août, voyez. Mais en tout cas, voilà, ça peut nous parler d'un choix aussi, un choix que vous allez faire par rapport à des projets d'avenir.
par rapport à vos désirs, hein, peut-être un choix de carrière, peut-être un choix vis-à-vis du matériel, parce que je dis ça parce qu'à côté de ça, j'ai la tour dans le matériel ici, donc ça peut avoir un lien. En tout cas, il y a un choix du cœur qui se fait dans vos actions et dans vos créations pour le futur, dans vos projets d'avenir. Il y a un choix du cœur. Intéressant. Parce que, effectivement, ce choix du cœur, il peut avoir un lien avec la tour ici. Là, on est dans l'élémentaire, on est dans votre élément. Première maison de la Terre qui nous parle du matériel, des finances, des possessions, mais aussi du corps physique, qui est notre première possession à tous. Notre corps physique. Et ici, nous avons la tour. Alors la tour, c'est quelque chose qui vient soudainement, comme ça, vous frapper. Hein, comme voilà, la foudre, elle frappe, et l'édifice ici, il éclate, il part en flammes, hein, il part en fumée. C'est pas forcément négatif, hein. On voit toujours cette carte de la tour comme étant très négative, mais ici il y a effectivement quelque chose qui vient qui vient changer la donne en un éclair, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de soudain, il y a un changement soudain, il peut s'agir aussi d'une révélation qui vient à vous, quelque chose qui se révèle par rapport à du matériel, par rapport à des finances, par rapport à des possessions, ou par rapport tout simplement à votre corps physique. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui se révèle à vous, c'est que peut-être vous aviez donné trop d'importance au matériel, aux possessions. Vous avez donné beaucoup d'importance pendant votre vie à gérer cette partie-là de votre vie, à accumuler du matériel, à accumuler de la possession pour vous mettre en sécurité. Parce que cette tour, elle nous parle aussi de sécurité, c'est-à-dire que vous êtes taureau, donc de toute façon, votre maison, c'est la maison des possessions, c'est la maison numéro 2. Vous en avez besoin pour votre sécurité intérieure. Vous avez besoin d'un cocon sécuritaire matériel. Le matériel vous rassure, en fait. C'est une généralité, hein, bien sûr, après vous adaptez en fonction de chacun d'entre vous. Mais ce que je veux dire ici, c'est que cette tour représente aussi les protections qu'on a construites autour de nous au fur et à mesure des années qui passent. Hein. Donc vous avez pu vous protéger en fait dans une espèce de tour d'argent, à miser sur beaucoup de matériel. Et ici, cette maison, elle s'écroule. Elle s'écroule parce que la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que ce qui vous sécurise n'est pas matériel. Ce qui vous sécurise, c'est ça, c'est ça. C'est l'intime, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est les gens de valeur qui sont autour de vous et qui vous amènent de la joie. C'est votre enfant, c'est votre compagnon, votre compagne, votre mère, votre père. C'est ça le vrai sens quelque part. C'est pas votre maison, votre bagnole, votre voyage aux Maldives, c'est pas ça qui vous sécurise. Non. Ce qui vous sécurise, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous découvrez, qui peut venir comme ça assez brutalement, qui peut apparaître à votre conscience assez brutalement. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que vous avez œuvré pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, à une sécurité matérielle et qu'en fait, votre sécurité, elle se trouvait pas là, elle se trouvait pas dans les briques. Elle se trouvait en la personne, enfin voilà, dans votre foyer, dans votre famille. C'est ça la révélation en fait que vous allez avoir. Hein, j'ai pas l'impression qu'ici cette tour, elle nous dit votre matériel va se casser la gueule, votre maison va prendre feu. Non, ici je le vois vraiment en prise de conscience par rapport au matériel. Il y a une prise de conscience par rapport au monde matériel en fait, par rapport à la matière, par rapport à tout ce temps que vous avez passé à accumuler de la matière. Quelque part, peut-être allez-vous vous dire que c'était du temps perdu, parce que vous auriez pu passer ce temps avec les gens que vous aimiez, vous auriez pu partager beaucoup plus de choses avec votre famille, avec vos enfants, avec votre partenaire. Vous voyez ? C'est ça la révélation que vous allez avoir sur le matériel. Hein, c'est un gros mois, hein, c'est vraiment un gros mois de prise de conscience du sens de la vie. Hein, c'est vraiment très très intéressant votre tirage. À côté de ça, la deuxième maison de la Terre qui nous parle de votre travail, de votre vie professionnelle ou de votre vie quotidienne.
vie quotidienne, si vous êtes sans emploi, que vous êtes à la retraite par exemple. Hein. Ici, on a un 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, mais c'est aussi la carte de la gratitude après un long combat. C'est-à-dire que la 5 de bâton, c'est le combat, c'est la combativité, la compétition, etc. C'est des situations où voilà, on est en confrontation avec d'autres personnes, avec d'autres énergies, avec des énergies d'extérieur. On doit se battre en fait, on doit se battre pour arriver à la victoire. Et là, vous êtes arrivé à la victoire. Donc, il y a peut-être par le passé, il y a eu des batailles professionnelles, vous avez dû vous battre, vous avez dû croiser le fer avec d'autres, vous avez dû vraiment gravir les échelons, les marches. Et là, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes victorieux par rapport à ça, par rapport à cet état-là. Vous n'êtes plus dans la compète, vous n'êtes plus au stade où il faut prouver qui vous êtes, prouver votre valeur. Non. Ici, vous avez de la valeur, vous le savez. Vous le savez, vous êtes couronné de laurier. Vous avez de la valeur, vous le savez. Et quelque part, vous avez de la gratitude pour le stade où vous êtes arrivé, le stade professionnel, ou de la gratitude pour votre vie quotidienne aussi, hein, pour tout ce que justement vous avez construit, bâti y compris, mais tout ce que vous avez construit, famille, partenaire, etc. Donc il y a quelque chose de... Je remercie la vie, je remercie l'univers pour l'endroit où je suis arrivée, pour le stade auquel je suis arrivée. Hein, donc c'est vraiment, il y a une grande victoire ici dans sa vie professionnelle, mais pour une victoire, pour le stade auquel on est arrivé professionnellement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a passé la bataille, on est maintenant sur quelque chose qui s'est... où on est content de soi en fait. C'est l'état où on peut se reposer sur ses lauriers parce qu'on a assez bataillé en fait. C'est ça dans votre vie professionnelle. Et à la fin du mois, on passe donc à l'entrée du mois, on a la force, à la fin du mois, vous avez l'empereur. Donc là, vous êtes le maître de votre vie. L'empereur, déjà l'empereur c'est lui qui dirige, c'est lui le patron, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui fait des stratégies. Et ici, il a les yeux ouverts. Alors, il n'est pas encore totalement tourné vers le futur, vers les projets. Il y a des choses qui vous passionnent à l'intérieur. Hein. Mais ici, à l'entrée du mois, vous êtes aligné. Vous avez encore les yeux fermés parce qu'il y a encore des compréhensions à avoir. Et à la fin du mois, vous avez ouvert les yeux sur tout ce qu'il y a derrière vous. Sur tout ce passé. Sur comment ça vous a nourri. Qu'est-ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. Voilà, c'est l'heure du bilan en fait. C'est l'heure du bilan avec les yeux grands ouverts. À la fin du mois d'août, c'est l'heure du bilan, les yeux grands ouverts. Mais avec la stature de l'empereur, c'est-à-dire que vous allez aussi faire des stratégies pour le futur. Mais des stratégies grâce à tout ce que vous avez compris de la vie, à tout ce que vous avez compris par rapport à votre vie, par rapport aux enseignements de votre vie. Voilà, là vous les regardez en face et vous reprenez le contrôle. C'est ça, il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune, il n'y a plus de confusion. L'empereur, il sait qui il est, il sait où il va, il a une stratégie, il est rigoureux, discipliné. Il sait faire, quoi. Il sait faire. Donc à la fin du mois, vous êtes l'empereur. Vous êtes le patron. Et en plus de ça, il y a... voilà, il est âgé, l'empereur. Il y a la maturité. Il y a cette maturité ici qui vous vient de votre intériorité, qui vous vient de votre vie intérieure, qui va s'exprimer à la fin du mois, qui va voilà, prendre la forme de cet empereur, qui va revenir, alors peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, reprendre les choses en main, reprendre le lead, c'est le leader en fait. Voilà, cet empereur, il vient reprendre les commandes de votre vie pour vous amener là où vous devez être en fait, à la fin du mois. Mais voilà, il y a tout un mois d'août où il y a beaucoup de questions sans réponse, où on recherche des choses, et vous allez comprendre beaucoup de choses pendant ce mois d'août. C'est un mois très important pour vous. 6 arcanes majeures, c'est rare. D'habitude, le maximum que j'ai, c'est 5. Et encore ce mois-ci, j'ai eu aucun signe avec 5. Hein. J'ai eu des 3, 4, beaucoup. Mais là, vous êtes vraiment le premier signe. Vous êtes l'avant-dernier que je fais. Vous en avez 6, quoi. Un mois extrêmement important. Hein. Vraiment, hein.
Vous allez comprendre plein de choses. C'est une grande bascule pour vous ce mois d'août, mes amis taureaux. Allez, on va voir la conclusion de l'oracle. Qu'est-ce que ça dit? Futur, anticipation, préparation. Ouais, c'est ça, vous êtes dans la préparation de votre futur, là. Et alors, on a bien ici l'abondance, hein, ça c'est très taureau. Hein. Très très taureau, on dirait un peu Vénus ici, dans cette mise en scène. Hein. Ça vous parle bien, oui, vous pensez au futur, effectivement. Alors, vous pensez au futur, vous vous préparez à un autre futur, mais il faut clôturer le passé d'abord. Alors, on va voir ce qu'elle dit, la carte. Alors, à la base, c'est un oracle sentimental. Hein. Donc, mais je trouvais qu'il s'adaptait bien aussi au général. Donc, future anticipation, préparation. Qui vivra, verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés. Actuellement, il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille, en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme tout ici-bas. Sans négociation, ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit, crois en l'avenir de tout ton cœur, le plus certain, et sois encore patient. Sois encore patient, voilà. C'est ça, sois encore patient avec cette lune, c'est ça. Parce que ici, vous allez essayer d'anticiper tout. Vous allez essayer... oui, c'est ça. Il y a une sorte d'obsession, là, avec cette lune. Dans votre mental, il y a une sorte d'obsession, quelque part, du contrôle. Parce que vous aimeriez tout savoir. Vous êtes déjà... Vous aimez bien avoir un coup d'avance. Savoir ce qui va se passer dans le futur. Comment, quand, à quelle heure, etc. Vous voyez? Il y a une espèce d'obsession comme ça de l'anticipation. Et là, cette carte, elle vient vous dire qui vivra, verra. Profitez de cet instant pour vivre, justement, profiter de l'instant présent. Arrêtez tout le temps de vous projeter dans ce futur qui n'existe pas encore et arrêtez aussi peut-être d'être dans ce passé qui n'existe plus. Là, c'est une invitation à profiter de l'instant présent avec ce 3 de coupe ici, d'être dans la joie, d'être dans le partage avec les vôtres, d'être dans l'instant présent. La conclusion de cet oracle, c'est vraiment ça. Avec future anticipation, préparation, c'est non, arrêtez de toujours vouloir préparer à 150 000% ce futur et de tout savoir. Parce que vous n'allez pas avoir les réponses. Ici, il faut être dans le moment présent, l'instant présent, et jouir de tout ce qui est bon dans l'instant présent et de ses proches. C'est ça, je pense, cette tour, c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre ça ce mois-ci. Qui vivra verra. Il y a une forme de lâcher prise et d'invitation à profiter de l'instant présent et surtout de profiter de ses proches, de sa vie de famille, de sa vie sentimentale pour ce mois d'août, mes chers taureaux. Le contrôle y reviendra à la fin du mois, mais d'une autre manière. Parce que vous aurez compris certaines choses. Voilà mes chers amis taureaux, bon bah écoutez, c'était très intéressant comme tirage, il était très dense, très fourni. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne dans votre vie, comment ça vous parle, c'est toujours très intéressant à lire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Si vous souhaitez voir l'introduction au mois d'août et la présentation des jeux dans le détail, savoir pourquoi j'ai choisi ce tarot et cet oracle, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Je vous mets le lien en description, introduction au mois d'août et aux énergies collectives aussi. Il existe également un tirage pour le deuxième semestre 2024. Si justement vous voulez anticiper et voir un petit peu en prévisionnel ce qui va se passer pour les taureaux jusqu'à la fin de l'année,
il existe donc un tirage pour les 12 signes astro deuxième semestre 2024. Le lien est également en description. Et vous avez aussi le tirage annuel que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, qui est basé sur les 12 maisons astrologiques et qui parle justement des défis des 12 maisons pour cette année 2024. Pour les taureaux, le lien est aussi en description. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'août, voilà, qui sera dense à mon avis, qui sera très riche pour vous, mes chers taureaux. Donc profitez-en, profitez surtout de l'instant présent et des vôtres, c'est très important. Bon mois d'août à vous, et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.